Voilà, si on pouvait enlever qui est Joseph Branham, on est obligé de le dire. Voilà, ce n'est plus le temps du réveil avec notre frère Ipemba Kama qui a parlé de Joseph Branham, le fils de William Marion Branham. Aréham avec le docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel du nouvel ordre des animistes. Avec lui, nous parlons des pièges du destin. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous entendez par piège du destin? Pour vous, les pièges, le destin, d'abord, le destin, pour vous, vous le résumez en réalité à avoir une maison, Oui. avoir des enfants, avoir de l'argent. Oh oui. Et c'est ça le destin pour vous. Avoir un moyen de transport. Ici, bas sur cette terre, il n'y a pas autre chose que les hommes désirent. Le désir humain est résumé qu'en 5 composantes d'émerveillement. La philosophie animiste ou la doctrine est claire. L'émerveillement sur cette terre, l'élévation. Même lorsque les autres disent « Dieu m'a élevé », nous serons élevés au ciel. Il n'y a pas un autre ciel en dehors de la terre. Alors, la philosophie animiste a résumé le destin en 5 composantes d'émerveillement. Construire, avoir un moyen de déplacement, avoir une femme, avoir les enfants, avoir les économies. C'est ça le destin. Lorsque les hommes disent même Dieu a donné le souffle de vie aux hommes. Le souffle de vie, ce n'est pas l'oxygène que nous respirons, mais c'est une borne. Parce qu'il n'y a pas que seulement le souffle de vie, il y a aussi le souffle de la mort. Donc il y a 2 souffles. Ces 2 bornes, comme les intervalles mathématiques, le souffle de vie, après le souffle de vie, vous devrez construire, vous devrez avoir une femme, vous devrez avoir les enfants, vous devrez avoir un moyen de transport, ainsi de suite. Mais ce que nous constatons une chose. Il y a d'autres personnes ici-bas sur la terre qui ont tenté par tous les moyens, qui n'arrivent pas à construire, par exemple. Mais du coup, lorsque vous les posez la question, mais pourquoi les choses ne marchent-ils pas dans votre vie? Et la réponse est simple, Dieu a voulu que cela soit ainsi. Non. Écoutez, ce matin, Dieu ne peut pas vouloir à ce qu'une personne n'ait pas une femme sur la terre. Dieu ne peut pas vouloir à ce qu'une personne n'ait pas les enfants sur la terre. Non. Comment voulez-vous, de façon questionnée, que Dieu, qui donne le souffle de vie à un sujet ici-bas sur la terre, serait-il incapable de donner les biens à une personne pour construire une maison? Comment la chose la plus difficile, Dieu donne ça facilement aux hommes, tel que les clame-t-il avec tant d'orgueil quelque part? Comment Dieu donne la vie, le souffle de vie, qu'aucune personne ne peut faire sur cette terre? Mais Dieu doit-il quelque part être incapable d'attribuer les moyens à une personne d'avoir un moyen pour se déplacer, d'avoir, par exemple, une femme, les enfants? Nous disons non. À titre d'exemple, comment voulez-vous que quelqu'un qui vous donne 5 pains, est-il incapable de vous donner 2? Mais lorsque vous avez déjà 5 pains, c'est que vous en avez déjà 2 à l'intérieur. Lorsque vous avez le souffle de vie est contenu d'avoir une femme, avoir une maison, avoir les enfants, avoir un travail et avoir les économies. C'est ça le souffle de vie. C'est ce qui vous est destiné ici-bas sur la terre. D'accord. Alors, les pièges, quels sont ces pièges-là? Très bien. La malchance. La malchance est un piège que le destin Pourquoi tend vous appelez aux ça hommes. piège, en fait? Mais effectivement, pourquoi la malchance est-il un piège du destin? Parce que dans la malchance, on ne s'en sort pas. On a les pieds liés. Mais malheureusement, un homme qui est dans la malchance ne reconnaît jamais sa malchance. Le piège est toujours tendu par quelqu'un. Le piège? Et qui tend ce piège de la malchance, par exemple? Très bien. L'homme a son alter ego. En principe, il n'y a pas un Dieu et un Satan qui tend les gens les pièges. Non. C'est votre propre destin qui vous piège ici-bas. C'est-à-dire, c'est comme M. Diaz et moi, je suis votre destin. Si on peut illustrer cela comme ça.
c'est lorsque votre destin, à vous, le destin est bien. Le destin vit dans une belle maison, dans le monde, supposons, d'esprit, ou dans l'autre monde, ou derrière le miroir. Le destin est véhiculé. Mais ce n'est pas pour rien que les gens voient dans les rêves. Tantôt dans le rêve, vous voyez, vous conduisez, mais le jour, vous n'avez pas de voiture, vous voyez, vous dormez dans les belles maisons. Non, c'est votre destin qui vous fait ces projections. Mais lorsque le destin constate qu'ici, bas sur la terre, tu ne veux pas fournir les efforts, tu ne veux rien faire, tu n'es que privé. Donc en réalité, pour éviter les pièges du destin, sinon pour contourner... Tu dois obéir à ce que ton destin a. Avoir une maison, toute votre vie, vous ne devez que vous battre de ça. Et non à prier. Non. Vous devrez vous battre. On nous dit ici qu'il faut se battre pour chercher le royaume de Dieu. Il faut se battre pour aller au paradis. Toutes ces bonnes choses-là, c'est au paradis, ce n'est pas ici. Comment voulez-vous Tous ceux qui sont riches ici iront en enfer. Dieu donne la vie et est incapable de donner une maison à une personne ou de l'argent. Parce que lui-même, l'enfant de Dieu, il est venu ici, il n'a pas de maison. Il dormait partout, n'importe où. Enfin, que Dieu, voilà, encore une fois, que vous l'avez supposé, parce que nous avons développé une émission sur les zombifiés. La zombification, nous avons démontré que Jésus aussi, mais voilà, lui-même, il n'en a pas. Bon, enfin, on ne rentre pas dans cette polémique. Non, donc, vous dites des choses, les chrétiens vous écoutent. Non, je dis qu'il n'en avait pas. Mais c'est important, hein. Donc, la malchance, c'est l'expression par laquelle le destin scelle le sort de ceux qui ne veulent pas fournir les efforts ici-bas sur la terre. Vous regardez, par exemple, le mauvais sort. Les mauvais sorts. Il y a des gens qui ont des mauvais sorts qui vont à l'église, par exemple. Il y a des gens aussi qui ont des mauvais sorts qui vont, par exemple, dans les mosquées. Donc, vous pouvez débiner ces pièges-là, vous pouvez anéantir ces pièges-là, désactiver ces pièges. Mais quel est le but de l'animisme? Quel est le but de l'homme? Quel est le but des éclairés, des savants comme nous? Mais c'est d'amener les hommes à ne pas pavaner dans les pièges du destin. Par exemple, aller perdre tout son temps, prier du matin au soir, perdre le temps dans les prières alors que tes enfants attendent le pain. Non, il faut désenvoûter ces personnes. Nous venons ici à la télé pour arracher les hommes. Comment faire pour être désenvoûté, pour éviter ces obstacles? Vous donnez votre numéro et ils vous appelleront. Bon, ok. Donc, pour tous ceux qui ont peut-être ces difficultés, qui n'arrivent pas à construire alors qu'il a un terrain, qui n'arrivent pas à avoir un enfant alors qu'il a une femme, mais c'est le but de la vie. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous, notre objectif, c'est de tenter par les mystères approfondis, dégager cela aux gens. De toutes les façons, nous sommes au 06 603 90 et 09. 06 603 90 et 09 et au 05 349 68 22. 05 349 68 22. Pour tous ceux qui veulent le développer, connaître exactement, est-ce qu'il est piégé par son destin, est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il est lié, ils peuvent nous appeler, on peut développer ça hors du caméra. Merci beaucoup. Nous sommes donc dans Aréam, c'est la fin, avec le docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel du Nouvel Ordre des Animistes, qui nous parlait des pièges du destin. Les pièges du destin, il y a beaucoup de caméras par ici. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8e caméra, donc je me mets sur la 8e caméra. C'est la fin de Aréam avec le docteur Bosco Ben Youssef, à la caméra Salvador et Borel. Tout de suite, à bâton rompu avec Youssouf Ngolo, Cheikh Youssouf Ngolo et Saïd Ahmad, ensemble.